La France, les socialistes se battent pour Paris. L'UE s'éteint en Europe. Bienvenue au secret. Le Parti socialiste français déploie tous ses efforts pour conserver Paris, pour préserver sa position dans la capitale, pour assurer la survie de son idéologie, dans une ville qui ne pense plus vraiment socialiste depuis longtemps, sauf peut-être dans les bureaux poussiéreux des fonctionnaires, qui connaissent le mot réforme seulement de nom et répètent les mêmes erreurs depuis des décennies, sans jamais en subir les conséquences, car eux-mêmes sont installés dans leur poste politique sécurisé, loin de la réalité du citoyen ordinaire. Les élections municipales à travers la France, et particulièrement à Paris, sont devenues une question de vie ou de mort pour toute la gauche européenne. Et les nouvelles venant de la métropole sont, pour le dire doucement, un désastre historique. Un désastre au ralenti, qui s'est construit sur des mois et explose maintenant sous les yeux de tous. Regardons les chiffres qui ont filtré ces dernières heures depuis la France. Au premier tour des élections municipales et à travers tout le pays, les socialistes de la maire Anne Hidalgo n'ont obtenu que 17% des voix. 17% à Paris, dans le bastion des gauches françaises, dans la ville où la révolution de 1789 a commencé, dans la ville considérée comme le cœur culturel et politique du socialisme européen. Les conservateurs, successeurs de De Gaulle et leurs héritiers modernes, dépassent les 30%. Et les nationalistes de droite du Rassemblement national de Marine Le Pen atteignent 25% et continuent de progresser semaine après semaine, mois après mois, depuis des années. La gauche française traverse une crise sans précédent. Et le plus tragique, c'est que personne dans les sièges du Parti socialiste, ni à Paris, ni à Lyon, ni à Marseille, ne semble vraiment comprendre pourquoi. Ils restent assis, contemplant les chiffres, étonnés, comme s'ils avaient dormi pendant les 10 dernières années. Car c'est là le véritable séisme derrière ces chiffres, mesdames et messieurs. Et je vous demande de bien saisir cela, car cela concerne directement l'Allemagne. Ce ne sont pas seulement les socialistes qui perdent. Tout le paysage politique traditionnel en Europe s'effrite. L'ancien système, construit après la Seconde Guerre mondiale, avec ses partis populaires, ses gouvernements sociaux-démocrates, sa foi en l'Union européenne, en les frontières ouvertes, en la fin de l'histoire, en la démocratie libérale comme seule voie possible, ce vieux système meurt lentement, douloureusement, mais inexorablement. Les habitants de France et de toute l'Europe en ont assez. Assez de l'idéologie de l'UE, qui n'est plus que bureaucratie et obsession réglementaire. Assez des commissions européennes qui veulent dicter aux gens quelle ampoule ils doivent utiliser chez eux, combien de bruit peut faire leur voiture, quelle huile ils doivent utiliser en cuisine et quand ils peuvent allumer leur chauffage. Assez de la politique migratoire, des frontières ouvertes qui plongent Paris, Marseille, Lyon et d'autres villes dans des problèmes sociaux accumulés depuis des années, que la classe politique a nié pendant tout ce temps parce que cela ne correspondait pas à la vision de la société ouverte. Assez de l'hystérie climatique qui rend la voiture plus chère, le chauffage plus cher, l'avion plus cher, le logement plus cher et la vie dans son ensemble toujours plus coûteuse, tandis que les élites passent dans leur voiture hybride, vivent dans leur villa bien isolée et ne ressentent rien de ce que les citoyens ordinaires subissent chaque jour. Et les socialistes réagissent comme tous les partis qui ne savent plus quoi faire lorsque les électeurs s'en vont.
Ils cherchent rhétoriquement à séduire la droite, mais seulement dans le langage, pas dans le programme. Ils volent le vocabulaire des droites sans en comprendre le sens. Ils parlent soudain de frontières et de sécurité. Ces mêmes personnes qui ont passé des années à traiter de raciste quiconque évoquait ces sujets. Ils essaient de reconnaître les peurs des gens au lieu de les prendre au sérieux et de répondre avec des solutions concrètes et honnêtes. Et les électeurs voient clair dans leur jeu. Les électeurs d'aujourd'hui ne sont pas naïfs. Ils perçoivent le décalage entre ce que les partis disent et ce qu'ils font, et en tirent la seule conclusion logique: tous sont pareils. Tous veulent mon vote. Aucun ne défend vraiment mes intérêts. Et ce n'est pas un phénomène purement français. En Italie, Giorgia Meloni, cette femme que l'on qualifiait encore il y a 5 ans de résurgence du fascisme, est Premier ministre depuis des années et gouverne avec un tel succès que l'économie croît, tandis qu'en Allemagne, l'économie se contracte. En Hongrie, Viktor Orban vient de décrocher à nouveau une majorité des 2/3 dans une UE qui a tout fait pour le fragiliser. Aux Pays-Bas, Geert Wilders est Premier ministre. Le même Wilders que les médias prédisaient depuis des années, incapable de parvenir au pouvoir. En Suède, un gouvernement de droite dirige le pays, soutenu par les démocrates suédois, encore considérés comme des parias il y a 10 ans. Et en Allemagne, l'AfD dépasse les 25%. Et la tendance continue de croître. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. C'est l'Europe qui se réinvente. Petit mot à titre personnel, notre portée est limitée. Un abonnement, un like ou l'activation de la cloche permettent à ces vidéos de ne pas disparaître. La France est l'exemple le plus clair, le plus évident et en même temps le plus symbolique de ce qui se passe dans toute l'Europe. Pendant des décennies, depuis Charles de Gaulle, depuis François Mitterrand, depuis la grande vision d'une Europe unie conçue à Paris et soutenue par Bonn, la France était considérée comme le cœur de l'intégration européenne, le pays dont l'histoire, la culture, la langue et la grandeur devaient en faire le leader naturel d'une Europe unie. Le tandem Paris-Berlin était l'épine dorsale de l'UE. Et aujourd'hui, Paris se bat pour que les socialistes ne disparaissent pas complètement du conseil municipal. Tel est l'état de l'idée européenne en 2026. Les habitants de Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux dans le nord, à Lille, partout, en ont assez. Assez d'une idéologie qui leur dit de se sentir coupables de l'histoire coloniale de la France, du changement climatique, de la prospérité passée, de tout ce qu'on leur reproche. Assez d'une politique qui leur dit de vouloir moins, de partager plus et de se contenter de moins. Tandis que ces mêmes politiciens qui imposent ces règles voyagent en première classe et sont conduits en voiture de fonction avec chauffeur, vivent dans une hypocrisie totale, prêchant l'émancipation et la solidarité, mais refusant de toucher un seul millimètre de leurs propres privilèges. Assez d'une politique de sécurité qui a cessé d'exister dans certains quartiers parisiens et que personne en politique officielle n'osait aborder sans être immédiatement traité de raciste ou d'islamophobe. Et les socialistes n'ont plus de réponse. Il ne leur reste que la peur. La peur de perdre le pouvoir, déjà commencé, même si les chiffres ne le reflètent pas encore pleinement. La peur de la justice, qui pourrait un jour examiner les affaires de corruption accumulées au fil des années. La peur du peuple, qui ne croit plus ce qu'on lui raconte, qui ne prend plus pour argent comptant les informations des médias publics et va chercher ses nouvelles ailleurs. La peur de son propre échec, devenu si évident que même les membres les plus fidèles du parti ne peuvent plus le nier. Quand Paris tombera, et Paris tombera au second tour lorsque les voix seront définitivement comptées, ce ne sera pas seulement la fin d'une administration municipale. Ce sera un symbole, un signal d'alarme qui résonnera à travers toute l'Europe.
l'ancien ordre est terminé. Et personne à Bruxelles, personne à Berlin, personne dans les rédactions des grands médias ne veut vraiment l'entendre. Alors, ils font comme si tout cela n'était que temporaire, comme si ce n'était qu'un accident, comme si les gens allaient revenir à la raison et choisir les bons, les établis, les partis éprouvés. Mais les gens ne reviendront pas. Pas en France, pas en Italie, pas en Hongrie et pas en Allemagne. L'AfD en Allemagne n'est pas un phénomène isolé. Elle est le bras allemand d'un mouvement européen, une vague qui va de Rome à Budapest, de Paris à Varsovie, de Vienne à Stockholm, portée par des citoyens qui en ont assez. Assez du fossé entre ce que la classe politique dit et ce qu'elle fait, entre les entreprises, les lobbies et les institutions financières qui gouvernent l'Europe de fait, et les travailleurs et familles ordinaires qui se lèvent chaque jour, travaillent, paient des impôts et peinent malgré tout à joindre les deux bouts. Entre ceux qui font les règles et ceux qui doivent les suivre. Petit aparté, et il est important, si tu crois que l'État te protégera lors de la prochaine crise, regarde autour de toi. La vérité est, tu es seul, et si tu n'as pas de plan, tu seras dépassé. C'est exactement pour cette raison que nous avons développé le système de préparation aux crises, mon cours complet, pas à pas, pour protéger ton argent, ta liberté et ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et soyons honnêtes, qui ne comprend pas cela en 2026 commettra l'une des plus grandes erreurs de sa vie. En Europe, souffle un vent de changement et il ne peut plus être arrêté. Un vent de prise de conscience que les anciens partis ont échoué, que l'UE est devenu un monstre bureaucratique qui écrase ses propres citoyens au lieu de les servir, que les frontières doivent être sécurisées à nouveau, que l'industrie doit revenir, que la population nationale doit redevenir prioritaire. Pas les intérêts des lobbyistes, pas les exigences de Washington, pas l'idéologie des apôtres du climat. Et l'AfD, le moment est venu, car c'est le seul parti en Allemagne qui dit cette vérité clairement et ouvertement. Pas parce qu'elle détient la vérité, aucun parti ne le fait, mais parce que c'est la seule à avoir le courage de la dire, tandis que tous les autres se taisent ou nient. Paris est la preuve, l'Europe est la preuve, et l'Allemagne suivra.